le dessein. Qu'est-ce que c'est que le dessein de Dieu? Et à travers ces alliances, le dessein de Dieu, si vous voulez, c'est le dessein de Dieu. C'est un mot qui est un peu désuet, mais je vous expliquerai pourquoi je l'ai utilisé. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu sur sa création, sur tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce que c'est ce plan? Et ce plan se réalise à travers ses alliances. Les alliances qu'il a successivement scellées avec l'humanité. Avec Adam et Ève, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec Jésus. 5. Donc, qu'est-ce que Dieu a en tête, en quelque sorte? À travers ce plan, à travers ces alliances, est-ce que c'est un truc comme ça qui est désordonné? Vous voyez, c'est une manière aussi de comprendre toute l'Écriture, toute la Bible. Et donc, à partir de là aussi, on peut éclairer des quantités d'aspects de notre vie aujourd'hui. Parce que ces conférences de carême, elles étaient destinées à des gens d'aujourd'hui. Donc, il y avait une dimension du passé, de ces alliances, comment elles vont éclairer aujourd'hui des quantités de domaines de la vie des hommes. Moi, je me posais cette question de alliance. Alliance. Parce alors, que ça, c'est souvent, on dit Nouveau Testament, Ancien Testament. Donc, je pensais, comme c'est... Alors, parfois, on traduit par testament, justement. Voilà, et on traduit alliance à la place de testament. Donc, je pensais qu'à travers votre livre, vous étudiez le Nouveau et l'Ancien Testament. Testament n'est pas un très bon mot, parce que il implique que, comment dire, que la mort de quelqu'un. Exactement. Quelque chose donc de passé. Tandis que les alliances de Dieu, ça reste présent aujourd'hui. Dans le Christ, elles sont toutes récapitulées, c'est-à-dire qu'elles sont toutes présentes dans le Christ. Toutes ces alliances, y compris celles avec Adam et Ève, puisque Jésus est appelé le nouvel Adam. Et Marie la nouvelle Ève. Et Marie la nouvelle Ève. Ouais, c'est pour ça que vous avez parlé de Adam et Ève, de Noé, d'Abraham. On va tous, étape par étape, voir dans l'Ancien Testament comment elles se sont réalisées et qu'est-ce qu'elles ont encore à nous dire, puisqu'elles sont présentes dans le Christ. Oui. Mais quand on dit un dessein, je vous dis, c'est la même chose que projet ou que plan. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas utilisé ni le mot projet ni le mot plan? Parce que projet et plan impliquent une dimension comme si Dieu était dans le temps. Or, Dieu est éternel. Il est extérieur au temps. Et donc, son projet n'est pas quelque chose de, justement, que l'on projette. Vous voyez, un projet, c'est toujours quelque chose que l'on prévoit pour l'avenir. J'ai le projet de faire un voyage, c'est toujours par rapport à un futur. Dieu il n'est ni dans le passé ni dans le futur. Dieu est totalement dans le présent. Pour lui, tous les moments du temps lui sont présents au présent, dans le moment où il se réalise. Et lui domine tout ça.
Saint Thomas d'Aquin a une image assez parlante pour comprendre comment Dieu voit le temps. Il dit, c'est comme quelqu'un qui serait sur une montagne et qui verrait dans la vallée à ses pieds une caravane. Cette caravane, c'est tous les jours du monde, de l'histoire humaine, disons, qui vont les uns après les autres, forcément. Il y a une succession chronologique et ils s'avancent et puis voilà, ils vont vers l'avant. Et lui les voit d'un seul coup. Il les voit tous au présent de leur réalisation. C'est-à-dire que Dieu n'anticipe jamais ce que je vais faire. C'est ça qui est formidable, c'est que comme ça, il nous laisse totalement libres. Il ne dit pas, par exemple, vous voyez, très souvent les personnes qui, quand elles se confessent, elles disent « Oh là là, mon Dieu, mon Père, je dis toujours les mêmes péchés, et le pire, c'est que je suis en train de les confesser, et je sais que je vais y retomber dans les travers de chacun. » Et donc, ça les décourage. Mais je dis non, Dieu vous voit tout le temps au présent. Et il vous donne sa grâce au présent. C'est vraiment le présent et le moment de la rencontre avec Dieu. Nous vivons beaucoup en fonction ou du passé qui nous pèse, comme un karma, comme quelque chose qui c'est ça, qui pèse sur nous, sur les épaules. Et un futur que nous voulons construire. Tout à fait. Nous nous projetons. Une anxiété. On est déjà... des idées en plus. On a beaucoup de mal à rester au présent. Tout à fait. Or, Dieu, il est l'éternel, mais il est le Dieu qui se rend présent. Oui, on ne le rencontre que dans le présent. On ne le rencontre dans le présent, mais parce que le futur n'existe pas encore. Non, tout à fait. Et le passé n'existe plus. Et il n'est plus. Et Dieu, il est celui, je suis celui qui suis. C'est-à-dire qu'il y a un présent. C'est Exode 3, 14, le buisson ardent. Quand Dieu se révèle à Moïse, je suis celui qui suis. Ah oui. Celui qui suit, c'est-à-dire c'est vraiment au présent, vous voyez. Et cet éternel nous accompagne sur notre chemin, mais il est toujours là. Donc, il nous regarde toujours avec un regard nouveau. Vous voyez, souvent on a beaucoup souffert parce que nos parents ou des gens de notre famille, etc., s'étaient fait une idée sur nous. Et donc, on était... Pour peu qu'on ait fait quelques bêtises et qu'il n'en a pas faites, on était déjà un peu comme catalogués. Ouais. Alors que pour Dieu, il oublie le passé. Il ne considère pas le futur. Il nous donne, il nous fait cadeau du présent. C'est ça, j'allais dire cadeau. Aujourd'hui, vous voyez, dans les psaumes, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui. L'aujourd'hui, c'est un mot qui revient dans la liturgie tout le temps. Aujourd'hui. Dieu est le Dieu de l'aujourd'hui, parce qu'il est l'éternel, justement. Parce que nous, notre aujourd'hui, il nous file entre les doigts. Parce que nous sommes en train de penser au futur, nous sommes écrasés par notre passé, ou alors on l'idéalise et on voudrait vivre dans le passé. Oui, ça nous empêche d'être présent. Ouais, notre âme est esselée finalement. Et donc, c'est très très important de comprendre ça. Voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ce terme de dessein
qui veut dire quelque chose qu'on a dans le cœur, mais sans forcément lui donner ni un plan qu'il faut réaliser, comme un organigramme qui va forcément après, comme un logiciel, si vous voulez, qui va s'exécuter. Ça nous laisse libre, le dessein de Dieu. Oui, Il se fait tout le temps au présent, et donc il nous laisse libres, oui, parce que comme Adam et Ève, on a toujours notre libre arbitre. toujours. Donc ça. Et c'est- la grâce de Dieu vient chercher notre liberté et nous remettre dans la relation avec Dieu. Dessin, c'est très bien choisi. Ouais. Et voilà pourquoi c'est dessein et pas plan ou projet. Oui. Parce que plan ou projet, on serait comme prisonnier Ouais, de quelque chose. de quelque chose, Oui, on serait obligé de passer par un comme certain une chemin. fatalité, Voilà. voyez, comme Et quelque chose. l'idée d'un futur. C'est écrit, et notre futur serait, nous serions déjà comme Enfermé, enfermés. quelque part. Ouais. On devrait forcément aller Dans ce le sens. chemin-là. Et là, souvent, les parents ont parfois des projets sur leurs enfants, alors que Dieu nous laisse libres. Il y a un sens dans son projet, dans son dessin, nous allons le voir, mais ce n'est pas quelque chose qui doit se faire comme ceci ou comme cela. Vous voyez, il y a des parents qui ils ont un enfant et déjà ils disent ah ben celui-là il sera comme moi, il aura le même métier que moi. Ou, souvent les papas ils vous enferment dans quelque chose. Quelque part, oui. Alors que Dieu, non, il nous donne simplement le sens du bien, mais à nous de le faire avec lui. C'est pas quelque chose qui est prédéterminé. Tout à fait. Et ça, c'est important de comprendre ça dans son dessin. Et alors, pourquoi il y a des alliances et pas une seule alliance? Oui. Eh bien, parce que le dessein de Dieu se fait au présent, et donc quand il rencontre un obstacle, c'est comme, comment dire, c'est comme un fleuve qui partirait d'une montagne où il a sa source. En général, les fleuves ont toujours leur source Au niveau des montagnes. en hauteur, Ouais. et qui descendrait. Et quand il rencontre un obstacle, une montagne, une colline, quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas aller, il contourne. Et le dessein de Dieu s'adapte à notre Capacité. humanité, Oui, à notre magnifique. liberté. D'accord. En ce sens que, justement, comme il n'est pas prédéterminé, il va contourner, il va épouser même nos refus. Je vais pour vous le faire comprendre, je vais vous donner un exemple, c'est le GPS. Quand vous allez quelque part, aujourd'hui on utilise beaucoup le GPS, et vous mettez une adresse. Cette adresse-là, elle ne doit pas changer. Non. Tant que quand vous avez dit au GPS, je veux aller à tel endroit, il va vous mener à tel endroit. Oui. Mais comment? Au début, il vous trace le chemin le plus direct. Oui. Mais supposez que vous êtes distrait et vous ne suivez pas bien ce que vous dit. Oui, j'ai compris déjà. Bon, ou que il y a des travaux qui n'étaient pas prévus et
qui font que vous ne pouvez pas suivre exactement. Que va faire le GPS? Il ne va pas vous dire revenez au point de départ et reprenez le chemin tout droit que je vous avais tracé. Il va vous calculer un autre itinéraire itinéraire qui va de remplacer. substitution, si vous Oui. voulez. Donc toi, tu es parti sur une mauvaise route, et vous comprenez que si on adapte ça à la vie D'accord. du chrétien, eh bien, on part parfois dans de mauvaises routes. Et Dieu ne nous ramène pas au point de départ, mais il veut toujours nous conduire à l'adresse. Hein, et l'adresse, c'est lui. C'est la communion avec lui, c'est la vie éternelle. Et il nous trace de nouveaux chemins. Et sans cesse, comme nous sommes sans cesse en train de ne pas écouter sa parole, de ne pas écouter la grâce intérieure, le Saint-Esprit en nous. Il sait qu'on est humain. Il est sans cesse en train de nous guider, mais toujours dans le même sens. Comme le fleuve va vers la mer. Mais, vous voyez, il y a des fleuves qui partent d'abord vers le nord, et puis ensuite vers l'ouest. Oui, tout à fait. Vous voyez, quand vous pensez à les fleuves qui passent d'un peu au nord de nous, ici, dans l'Hérault, vous avez l'Hérault, vous avez l'Aveyron, vous avez le Tarn, vous avez le Lot, vous avez au moins 4 grands fleuves qui partent vers l'ouest, mais à travers des gorges, ça tourne, ça fait des tas de méandres, parce que à la fois l'eau va inévitablement vers la mer, et comme ils n'ont pas d'accès vers la Méditerranée, il faut qu'ils aillent la chercher très loin dans l'Atlantique. Et ils vont avoir de très longs cours. Ils se jetteront finalement dans la Garonne en général, pour aller déboucher dans l'Atlantique. Eh bien ça, c'est le dessein de Dieu à travers ses alliances. Vous voyez, les alliances, c'est toutes les fois où Dieu rencontre des obstacles qui viennent soit de la mauvaise volonté, du péché de l'homme, soit des circonstances, de l'histoire. Voilà. Il est obligé de s'adapter. Et une alliance, c'est une proposition de grâce que Dieu nous fait, mais qui tient compte des circonstances, pour que ça s'adapte à notre situation, comme le GPS s'adapte à notre mauvaise interprétation de ces directions. Voyez, je pense que l'image du GPS, gardez-la, elle est formidable. Le pape l'a reprise, d'ailleurs, le pape François, et je trouve qu'elle est très parlante. Parce que c'est un Dieu qui est au présent avec nous. Vous voyez, comme le GPS, il nous suit tout le temps, hein, sur notre itinéraire. Et à chaque fois, il travaille, parce que dès qu'on s'écarte et tout ça, hop, mais il calcule tout en douceur. pour le mieux pour nous aussi, en permanence. Voilà. Il réactive toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Ce qu'il y a de mieux pour nous, et aussi ce qui sera ce qui ne demandera pas un effort trop écrasant. Il ne serait pas possible. Parce qu'il calcule aussi les bouchons, il calcule, vous voyez, les GPS évolués. Il a le meilleur chemin pour... le meilleur chemin, soit en kilomètres, soit en temps. Vous avez toutes sortes de propositions. Je parle de GPS très évolués. Mais on peut considérer que le Seigneur
Un GPS Ah bah, 13, beaucoup je dirais que le nôtre est archaïque, le dernier modèle. Donc, ça veut dire, vous voyez, que il s'adapte, et nous le verrons quand nous verrons l'humanité après le péché originel, avec Noé et tout ça, même avec Abraham et tout. Il y a tout un cheminement où il s'adapte. Il s'adapte, mais pour nous conduire. Pour nous conduire. Ou comme le pédagogue s'adapte à son élève pour l'enseigner, pour le maître par rapport à l'élève doit s'adapter. Moi, j'essaye de m'adapter à vous autres pour vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. De la bonne façon. De la bonne façon. Bien sûr. Et soit en faisant attention que vous le compreniez, etc. Tout à fait. Et donc, il y a une sorte d'interaction. Oui, c'est ça. Interaction. C'est ça. C'est pas quelque chose d'automatique. Tout à fait. Il y a notre liberté, il y a notre capacité de comprendre, et parfois, il y a l'humanité, Dieu a eu beaucoup de patience, parce que Dieu est très patient en même temps. Et en même temps très obstiné, c'est-à-dire qu'il veut nous sauver, et il veut nous conduire à la vie éternelle, et donc il va revenir de beaucoup de manières différentes pour atteindre le but. Parce que le but, il l'a fixé. Et ça, c'est ce qu'on verra, le premier chapitre que vous aurez, c'est prédestiné par Dieu à l'adoption filiale. Prédestiné, c'est-à-dire que ça, c'est comme l'adresse du GPS. Elle ne change pas. Une fois que vous l'avez mise, c'est celle-là. C'est là que vous voulez aller. Et c'est Dieu qui met cette adresse. Et cette adresse, c'est lui-même. Lui-même, comme notre Père, qui nous adopte, l'adoption filiale. C'est ça qui fait de nous ses enfants. Et donc, il va nous guider toujours comme l'eau du fleuve va inévitablement vers la mer. Il va toujours nous guider avec toutes sortes de méandres, Oui. de contournements, Des obstacles. en fonction de nos résistances. Ouais, aussi, oui. Qu'elles soient coupables, ça c'est les péchés, qu'elles soient pas coupables, mais qui viennent du fait que nous ne comprenons pas, que, vous voyez, Oui, ou plein de choses. des limites, on a des limites comme les humains. Donc il faut qu'ils s'adaptent à cela, qu'ils prennent en compte tout ça. Et d'où cette espèce de GPS divin. Donc, ça, ce chapitre premier, c'est celui que vous allez lire et qui porte sur la finalité. La finalité, qu'est-ce que c'est ? C'est là le but. Le but, d'accord. Le but de Dieu, c'est ça qui va nous tirer comme une fin, Un élan. un élan, qui va nous tirer parce que c'est notre bien. C'est ce qu'on appelle la béatitude. C'est ce qui nous rendra heureux pour toujours. Et donc, Dieu va travailler notre liberté par toutes sortes de moyens, mais sans la violenter, pour nous conduire à lui et à notre bonheur définitif. Donc ce chapitre va nous dire ça, mais le livre est ainsi fait que à chaque fois, pour chacune des alliances, donc cette alliance, cette première alliance, prédestinée par Dieu à l'adoption filiale, ça c'est l'alliance éternelle. Oui.
C'est ce que Dieu a voulu en nous créant. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est le sens de tout ce qu'il va faire après. C'est le but. Le but qu'il s'est fixé. Il veut nous conduire à devenir ses enfants. Et voilà. Et les alliances vont être la manière dont il va nous conduire, comment il va réaliser ce but divin, ce désir divin. Et finalement, ça l'attend toujours à l'homme. Ça tend toujours là, vers la... Il s'adapte toujours à l'homme. En Et fait, il s'adapte toujours à l'homme, mais en même temps, il est très obstiné. Il revient avec beaucoup de douceur et de fermeté, toujours dans le même sens. Il nous conduit comme le poids de l'eau conduit inévitablement le fleuve vers la mer. D'accord. Parce que finalement, au départ, Adam et Ève n'étaient pas destinés à être des fils de Dieu. Ah si, C'était pas plutôt des serviteurs? non, Non. oh que non. Parce que Ils étaient fils, mais j'ai l'impression qu'on c'était un commencement de filiation. Hmm, Mais ils étaient fils, bien sûr. D'accord. Vous verrez que dans la généalogie de Jésus selon saint Luc, on remonte, on dit, il était, à propos de Jésus, il était, croyait-on, fils de Joseph, fils d'un tel, de on Jacob. remonte de Jacob. Abraham, Jacob, etc., jusqu'à Adam, fils de Dieu. D'accord. Donc Adam a été créé déjà dans la grâce de l'adoption filiale. D'accord. Il a été créé pour devenir enfant de Dieu. Et il a perdu après. Il a perdu par sa faute. Mais il était... Dieu venait parler avec lui à la brise du soir, dans la Genèse. On verra tout ça. Il avait une intimité avec Dieu. Je pensais que ce procédé de filiation s'était apparu qu'avec Jésus, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'avec Jésus, il triomphe de tous ces obstacles D'accord. de l'histoire sainte. Oui. Tous ces obstacles qui sont venus du péché, etc., avec Jésus, c'est le Rédempteur. Et il nous rachète, et donc il nous sauve. Ouais, c'est ça. Mais le dessein de Dieu, il était éternel. Et nous verrons que c'est le même dessein déjà pour les anges. Les anges sont fils de Dieu. Oui. Et ils ne sont pas sauvés par Jésus. Ils sont créés avant les hommes. Ils sont créés. Ils sont créés avant les hommes. Oui, c'est quelque chose qui est assez obscur finalement. Et oui, mais là, Il n'y a pas beaucoup d'informations. vous verrez dessus. qu'on comprend beaucoup mieux les anges quand on comprend que nous sommes eux et nous, même si nous sommes de nature On est liés quand même. on est liés dans le même dessein. D'accord, oui. C'est pour ça que nous constituons une même église. Et Les que anges, nous chantons les saints, ouais. Le Sanctus, qui est le chant des anges. Oui, c'est Le Saint, Saint, Saint. C'est avec les anges. Donc il y a une liturgie céleste à laquelle nous nous unissons. C'est une force invisible. Et c'est magnifique. C'est un monde spirituel, vraiment. Et donc, à chaque fois, pour chaque alliance, ici nous sommes dans l'alliance éternelle, la première, fondement de toutes les autres alliances, puisque c'est là que Dieu a donné son but. Ça sera présenté l'Ancien Testament, ensuite la réalisation de cette alliance dans le Christ, la réalisation parfaite de l'alliance dans le Christ et sa diffusion dans l'humanité par l'Église.
Donc, voyez, à chaque fois, l'alliance, les alliances de l'Ancien Testament, réalisation dans le Christ, diffusion dans l'humanité par l'Église. Par l'Église, oui. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Donc, à chaque fois, il y aura comme 3 chapitres pour chacune des alliances. Puisqu'à chaque fois, il y aura l'Ancien Testament, le Christ, l'Église. D'accord. Est-ce que vous parlez de la fin, de la création, quand il y a, après le jugement, enfin, après les derniers temps, Oui. il reviendra. Et puis, comme vous m'avez à votre disposition, là où je n'en ai pas parlé dans le livre, j'en ai parlé souvent ailleurs, dans d'autres livres, parce qu'on ne peut pas tout lire dans un seul livre. Pourtant, celui-ci est très complet, mais Ouais, Bon, il y a toujours des choses qu'on peut perfectionner, enfin plus de détails, détaillés, etc. c'est pour ça qu'on aura à chaque fois une séance avec vos questions. Vous aurez lu un chapitre. Ouais. Voyez, c'est pas très très long. Non. Le chapitre premier. Donc vous le lisez attentivement. Mais on se méfie du contenu, parce que des fois, c'est pas très long, mais il y a beaucoup d'explications. Pour une simple Mais phrase. Après, il y C'est vrai. aura la rencontre avec moi. Ouais, oui, voilà. Tout, vous pourrez Ce sera beaucoup dire plus simple. tout ce qui vous a arrêté. Ce sera plus clair. Ouais, moi j'ai besoin de préparer les choses en amont, donc je suis plutôt introverti, je dois savoir ce qu'on va faire, ainsi de suite, et c'est bien qu'on puisse étudier par nous-mêmes un petit peu oui, et puis au préalable. Après, ça vous C'est vrai. restera. Voilà, c'est plus facile, exactement. Après, ça vous restera. Tout à fait, oui, bien sûr. C'est de même que les enfants ont un petit livre de catéchisme. Ouais, c'est ça. Ça, voilà. c'est un catéchisme pour adultes. Un peu plus poussé, voilà. Poussé. Et qui, en particulier, médite beaucoup sur la Bible, les Saintes Écritures. Bah, c'est sacré. Hein. Donc ça va vous L'église aussi. faire sacré. découvrir aussi. Voyez, si je prends le chapitre 1er que vous allez lire d'ici janvier, prédestiné par Dieu à l'adoption filiale, le but, après, il y a des petits titres comme ça courants, vous voyez, Des petits sous-chapitres. des petits sous-chapitres. Voilà. Voilà. Je Là, vois. vous le Le voyez. but de Dieu dans sa D'accord. décision. Le but de Dieu dans son dessein bienveillant. Ah, son descend. Vous voyez, le but. Le but, c'est l'adresse. Oui, c'est le salut Si des vous hommes. le transposez au GPS, c'est l'adresse, c'est le service des hommes, mais pour les conduire à la béatitude, au bonheur éternel. Donc pour faire de nous ses enfants d'adoption. Nous ne sommes pas enfants comme le Fils, comme Jésus, qui est le Fils éternel. Oui. Nous sommes des enfants adoptés, c'est-à-dire que nous ne sommes pas Dieu, mais nous le devenons Son par fils grâce unique. dans le Christ. Parce que ce qui avait été proposé à Adam, il a perdu. Ouais. Voilà. Donc, je vais vous envoyer Donc on hérite un petit peu finalement de Adam, enfin de tous les, de toutes ces toutes personnes. les étapes Voilà. de l'histoire sainte. Et Vous allez voilà. les revoir D'accord. et comprendre comment elles éclairent encore aujourd'hui pour nous des choses qui sont encore d'actualité. Parce que le Christ n'a pas aboli les alliances, il les a assumées, il les a prises, il les a accomplies. Accepté, ouais. Mais elles sont en lui, elles sont là. Et donc, c'est important pour comprendre qu'elles peuvent éclairer notre foi aujourd'hui. Que c'est toujours d'actualité finalement. C'est toujours d'actualité. La religion est. Parce que Dieu La foi chrétienne, oui.
Parce que Dieu est au présent C'est ça. et il n'est jamais passé. Et Voilà. Et on va étudier des détails comme par exemple pourquoi la fertilité, pourquoi Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfants et ainsi Oui. de suite. On va étudier tous ces petits détails du passage En des tout cas, Écritures. vous pourrez toujours me poser Ouais. les questions qui vous habitent et que la lecture de la Bible a soulevé en vous. D'accord. Moi, quelque part, c'est interactif. C'est vraiment une lecture interactive. C'est interactif. Et c'est riche parce que C'est à la fois vous les avez questions un texte, sont riches. mais après, La Bible. c'est un texte qu'on reprend, qu'on peut reprendre complètement, même si il peut arriver que vous, par exemple, un paragraphe que vous avez du mal à Oui. comprendre, eh ben, on le relit ensemble et je vous l'explique. Parfait. Ah, merci. Voilà. Déjà, voilà. Donc, je vous envoie ça dès demain. Merci beaucoup. Moi j'ai une petite question par rapport vous avez dit qu'on était les fils de Dieu comme au même titre que les anges. C'est ce que vous avez dit à peu près. Oui. Au même titre que les anges. D'accord. Et même, voyez-vous, c'est paradoxal, Dieu a une préférence toujours pour le petit. Oui. Et donc, et c'est ça qui a provoqué la révolte de Lucifer, c'est que Dieu a demandé aux anges de servir les petits. Oui, parce que Lucifer. Nous, par rapport aux anges, nous sommes comme ça. Bah ouais. Par rapport à la perfection Bah, des anges. Parce bah, que c'est clair. finalement, Lucifer, il est croyant, lui, C'est une phrase. d'une certaine façon. Ce qu'il C'est supporte un- pas, c'est l'amour de Dieu. C'est un croyant révolté. Voilà. Ici, c'est quelqu'un, c'est pas un mec avec des cornes ou quoi, mais c'est quelqu'un de très subtil, Très sûr. et c'est quelqu'un de très religieux finalement aussi. Donc, Oui, à sa manière. voilà. Sauf qu'il Il supporte pas veut la. que ce soit à sa manière et non pas à la manière de Dieu. Ah, d'accord, Il ne s'est pas laissé guider par Dieu. d'accord. Il s'est mis en travers. Et j'ai une question par rapport aux anges. Quand on dit dans le Notre Père que votre volonté soit faite sur la terre Comme aussi. comme au ciel. Comme au ciel, c'est en référence aux anges. Mais bien sûr. Parce que les anges faisaient la guerre avant aux hommes. Avant que. Non, les anges, les bons anges ne nous ont jamais fait la guerre. Au contraire, ils nous Avant Jésus-Christ, avant l'arrivée de Jésus, il ne vous êtes pas réellement la guerre. Il arrivait que Dieu envoie des anges nous punir les hommes. Oui. Ah oui. Mais Oui, oui, c'est toujours sous l'autorisation, sous la tutelle. et voilà. Ah d'accord. Ouais. Non, eux, ils nous aiment et les bons anges ont accepté de nous servir et c'est Lucifer justement qui n'a pas voulu. Oui. Il n'a pas voulu servir le dessein de Dieu. Mais Parce quelque qu'il part, avait c'est une lui-même rébellion. un autre dessein. Ouais, c'est ça. C'est Et- une sorte de rébellion un C'est peu. une rébellion. Ouais, c'est ça, voilà. Mais non pas pour prendre la place Non, non. de Dieu, parce que c'est un ange, il est religieux, comme vous dites, et il voit très bien que Dieu est Dieu et que ce sont des créatures, Voilà. etc. Donc c'est absolument pas pour prendre sa place, mais c'est pour prendre notre place. Ah oui. C'est parce qu'on a appris ça. C'est parce qu'il ne, D'accord. Dieu leur a montré que en nous servant, il permettrait que l'homme atteigne un degré de béatitude égal ou supérieur au leur. Qui a atteint un degré de béatitude, de vie divine, supérieur aux anges? Les saints, en règle Pas générale. tous les saints, Vierge Marie. Enfin, mais il y en a un, plutôt une, Oui. Marie. 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 Elle est reine des anges. Ah ouais. Elle est reine des anges. C'est là que c'est pour ça qu'il a c'est là que tout son- Il en a en horreur. Il a en horreur. Donc, tout s'emboîte. elle est la hmm. petite, il élève les humbles, le Hmm. Magnificat.
Ouais. Il renvoie les riches les mains vides, il élève les humbles, il dépose les puissants de leur trône, il élève les humbles. Vous voyez, ça qui s'est joué au départ. Ouais, c'est marrant. Oui, Et, ça part de et là. toutes les fois où nous péchons, Mhm. nous devenons un peu complices de Satan, parce que nous ne voulons pas Le dessein de Dieu. les chemins de Dieu pour nous, le dessein de Dieu. Oui, ça a un impact dans le cosmos. Hein. Pardon. Ça a un sur impact l'univers, sur ouais. le cosmos. Sur en le- fait. le- Sur les énergies divines. Ouais, sur les énergies, ouais, c'est vrai. Ouais, je comprends. Bien sûr. Voilà, on est Super. parti pour... Allez, je vous remercie beaucoup, Jean-Miguel Garrigue. Alors, ce que je vais vous demander, Oui. c'est... je vais vous donner je vais vous envoyer le mail de Hugo Oui, et je vais vous demander de lui faire un document condensé peut-être audio. audio, oui, de ce qu'on vient que de... vous avez enregistré. Avec plaisir. Non, Et avec joie. surtout pas taper ça. Oui, oui, Non, lui envoyer vous l'audio. envoyez, comme ça, lui, Oui, prend une heure, il sera là quand même, voilà. Et comme ça, on fera ça Très bien. à chaque fois. Ça marche. Comme ça, quand l'un ou l'autre ne pourra pas venir, on lui enverra par mail. Très bien, ça marche. Pour moi, c'est clair. Un document audio. Très bien. Je sens qu'on Que va pas ça On fait comme ça. Par mail, parce que Merci. C'est Vous pas- allez me donner son mail? je vais Oui. vous l'envoyer. Allez, c'est parti.